Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à votre magazine Rendez-vous médical qui vous parle de problèmes de santé que connaît la République démocratique du Congo. À sa naissance, le bébé a besoin d'être nourri que par sa mère à travers les laits maternels. Les laits maternels contiennent toutes les vitamines possibles pour que l'enfant puisse grandir normalement, alors qu'en République démocratique du Congo, un enfant sur deux bénéficie du bienfait du lait maternel. Cette pratique présente d'autres avantages. Nous allons en parler et comment une mère travailleuse peut-elle aider son enfant à être allaité normalement. Nous allons en parler, comme je l'ai dit, avec M. Crispin Bamwanga. Il est nutritionniste au PRONANUT, Programme national des nutritions. Monsieur Crispin, bonjour. Bonjour madame. Comment allez-vous? Ça va très bien. Voilà, Monsieur Crispin, pourquoi doit-on nourrir son enfant par les laits maternels, donc par les seins? Bon, c'est une pratique naturelle. Oui. L'enfant, quand il est né, Dieu a disposé un aliment idéal, originel, auquel l'enfant doit bénéficier. C'est ça ce qu'on appelle le lait maternel. L'enfant ne peut pas goûter à autre chose que le lait maternel? Non. De la naissance, l'enfant, dans les heures qui suivent l'accouchement, oui, on doit mettre l'enfant au sein, de façon qu'il puisse commencer les processus de scission, oui, et déclencher les processus de lactation. Et que de ce fait, il va bénéficier du premier lait jaunâtre qu'on appelle colostrum. C'est un lait, généralement dans certains milieux, qu'on jette. Et parce qu'à tort ou à raison, on accuse que ces laits-là n'a pas la même apparence que le lait naturel qui est blanc, et on trouve que c'est mauvais. Et pourtant, c'est le lait qui est le plus nutritif auquel l'enfant doit bénéficier de sa naissance. Et ça garantit sa survie pendant beaucoup plus longtemps. Et c'est par ignorance que ces laits-là est jeté? Oui, c'est par ignorance. C'est comme ça. Nous travaillons, nous, les experts en alimentation, en nutrition, de façon à promouvoir ces pratiques qui consistent à pouvoir demander aux mères de leur donner que le lait maternel à leurs enfants, surtout de la naissance, et que les autres pratiques consistant à donner autre chose sont beaucoup plus dangereuses et rendent l'enfant malade et très très fragile. Dites-nous, parce que vous venez de dire que le lait maternel c'est les meilleurs aliments pour l'enfant, dites-nous quelle est la composition nutritionnelle du lait maternel? Le lait maternel, j'ai dit que c'était un aliment purement naturel. Oui. Et que dans le 6 premiers mois, c'est seulement ce lait qui garantit, qui satisfait le besoin nutritionnel de l'enfant et qui garantit sa croissance et son développement harmonieux. Il contient quoi? Il contient tous les éléments nutritifs que l'enfant a besoin pour grandir. Je commence par l'eau. Oui. Dans le lait maternel, il y a au moins 87% d'eau et 13% de sucre, de protéines, des lipides ou matières grasses et toutes les vitamines possibles que l'enfant a besoin pour grandir à cette étape. Et à cet âge-là, les 6 premiers mois, le lait maternel couvre tous les besoins, que ce soit en quantité, que ce soit en qualité. Et de ce fait, on n'a pas besoin de lui apporter autre chose. Parce que si vous lui apportez autre chose, la maman aura tendance à réduire le nombre de tétés qu'il faut donner à son enfant, oui, et que cette pratique peut rendre l'enfant malade, et cette pratique ne peut pas garantir une bonne santé de l'enfant. Vous venez de dire que les laits maternels contiennent plus de 90% de l'eau, alors que les mères ont toujours tendance à donner à leurs enfants de l'eau, parce que vous voyez avec notre climat ici, un climat avec de chaleur, tout ça, on ne sait pas laisser son enfant se déshydrater. Non. Tu sais, madame, l'eau que le mère donne aux enfants à cet âge-là, c'est de la qualité douteuse. Et que le lait qui est contenu dans le lait maternel, ça suffit pour couvrir le besoin en eau que l'organisme de l'enfant a besoin. De ce fait, c'est inutile de lui apporter autre chose. Mais ce qui est recommandé, c'est lequel? Il faut continuellement allaiter l'enfant à la demande. Quand l'enfant demande, oui, ou s'agite, quand l'enfant commence à lécher ses lèvres, quand l'enfant commence à bouger, les femmes allaitantes qui sont beaucoup plus allergiques, il va sentir que l'enfant a besoin de téter. Les pleurs, donc
Les pleurs, c'est un signe tardif de la faim. Il ne faut pas attendre l'enfant pleure pour le mettre au sein. Oui. Il faut surveiller, il faut être attentif, de façon que certains gestes qu'il provoque permettent à la mère de constater que l'enfant a besoin. C'est ça qu'on appelle donner les seins à la demande. L'enfant ne va demander comment. C'est par ce geste. Comme il ne sait pas parler. Comme il ne sait pas parler. Oui. C'est par ce geste. Mais quand il pleure, ça veut dire qu'il a tellement faim. Vous n'avez pas été attentif, il a tellement faim que c'est comme ça qu'il pleure. Et parce que vous parlez des tétés, il faut en donner combien de fois par jour, par exemple? Scientifiquement, pour couvrir tous les besoins de l'enfant, Oui. À cet âge, à l'âge de au moins de 6 mois, l'enfant a besoin de téter 8 à 12 fois. 8 à 12 fois. Et pendant Le 6 jour, mois, le jour et la nuit. vous croyez que c'est suffisant pour l'enfant? Oui, c'est suffisant. Ça ne contient que des liquides, il n'y a pas besoin Non, de... il n'y a pas que le liquide. Oui. Le liquide, quoi. Il y a les aliments liquides, comme le lait. Le type de digestif de l'enfant est fragile. Oui. Son petit estomac, son estomac est très petit. Et à cet âge, à cause de son état physiologique, il ne peut pas prendre des aliments solides. C'est seulement ces laits liquides ou cet aliment liquide qu'on appelle le maternel qui suffit pour ses possibilités digestives, son état de santé, mais aussi Dieu a préparé ce lait maternel de façon que ça réponde aux besoins de l'enfant. L'enfant n'a pas besoin d'autre chose. Monsieur Crispin, vous parlez de la fréquence. Vous disiez tout à l'heure qu'on devait donner 8 à 12 fois les tétés à l'enfant. Est-ce que vous ne pensez pas que 8 à 12 fois pour les enfants gourmands, parce que ça existe aussi, c'est pratiquement insignifiant? C'est insignifiant, non, ce n'est pas insignifiant. Je voulais revenir à la question que vous avez posée sur le besoin de l'organisme de l'enfant en eau. Oui. Nous avons parlé de la composition du lait maternel. Oui. Il y a de l'eau, il y a le protéine, il y a la matière grasse, il y a toutes les vitamines possibles. Et nous avons dit que il y a aussi du sucre dans le lait maternel. Et 80% c'est de l'eau. Quand la mère met l'enfant au sein, la pratique d'allaitement, quand il est en train de téter, le premier lait qui sort là, c'est ça, cette première lait qui est riche en eau. Pour étancher, pour la soif de l'enfant. Le lait jaunâtre, vous alliez dire? Le lait jaunâtre, c'est le lait qui sort le 2 premiers jours, le 2 ou 3 premiers jours après la naissance. Oui. Mais je suis en train de parler du lait en général. Oui. Quand l'enfant tète, le lait qui sort avant, à la scission, c'est riche, oui, à la scission, oui. c'est riche en eau pour satisfaire le besoin hydrique de l'enfant. Et que quand il va continuer, c'est après que ça va sortir les matières grasses, les protéines, le sucre. C'est comme ça qu'il est recommandé que quand l'enfant, vous l'avez mis au sein, qu'il puisse téter de façon à abandonner lui-même ce sein. Jusqu'à fatiguer. Jusqu'à fatiguer avant de le changer. Quand les seins généralement, quand c'est rempli de lait maternel, vous sentez que c'est rempli. Et à un moment donné, ça devient flasque. Hein? Ça veut dire que l'enfant a bénéficié suffisamment du lait qui était dans ce sein-là. C'est à ce moment-là qu'on peut changer. Là, il n'est pas rassasié. Quand de lui-même, il laisse. Non, ça veut dire que quand il le laisse, il est rassasié. Mais généralement, quand il prend le premier sein, et quand il le vide complètement, pour bénéficier de tous les éléments nutritifs que l'enfant a besoin, souvent, vous êtes obligé de changer de façon qu'il puisse encore téter, même vider à moitié l'autre sein. Et c'est à ce moment-là que vous verrez que l'enfant va cesser de téter de soi-même. Et généralement, vous verrez l'enfant commence à dormir. Ça veut dire qu'à ce moment-là, tous ses besoins sont couverts. Ça veut dire que pendant qu'une mère est en train d'allaiter l'enfant, c'est comme pendant l'enfant prend son repas, la mère doit être disponible. Et c'est ça ce qui manque. C'est comme vous, quand vous avez prêté la table et que papa ou vous-même vous devez manger, vous devez être disponible pour manger paisiblement. C'est la même chose pour les enfants. Il faut que quand la mère veut téter, il doit être disponible. De façon que l'enfant puisse prendre aussi. Hein? Bien sûr, la mère doit surveiller l'enfant, comment il se comporte pendant qu'il tète,
c'est le meilleur moment pour l'enfant. Et ça doit être le meilleur moment pour la mère pendant qu'il est en train de nourrir son bébé. Voilà, parce que vous parlez de l'attention que la mère doit accorder à son enfant. Ouais. Est-ce qu'on peut parler de la position à adopter, même si on n'a pas, on ne sait pas démontrer ça ici, mais vous pouvez dire quand même aux mères comment tenir un enfant pendant qu'il allait. Bon, je prends les jeunes enfants de moins de 6 mois, pour Oui. ne pas parler des grands enfants. Oui. Il y a des positions, plusieurs positions pour allaiter. Oui. Il y a la position assise, que le mère utilise couramment. Oui. Il y a la position couchée, mais il y a aussi d'autres positions. Par exemple, ce qu'on appelle, qu'on utilise souvent quand les mères ont des jumeaux. Oui. On appelle ça la position de football américain. Mais quand il est en position assise, Oui. la mère doit être sur un siège qui lui permet d'être au moins de mobiliser son dos, Oui. de façon qu'il ne puisse pas se courber de temps en temps. Qu'elle veut ne dire soit que c'est pas assise confortablement, Oui. comme sur une chaise, à table à manger, par exemple. Bien Ouais. sûr, une chaise là où son dos va bien se dresser. Vraiment. Oui. Bon, je prends couramment. Oui. On peut prendre même les tables, les chaises, les tables à manger. Oui. C'est bon. Oui. Même l'enfant, la mère peut utiliser même ce qu'on appelle les bungala. Oui. Mais il le met contre L'escabeau, mur, oui, oui, l'escabeau là, oui. il le met contre mur Oui. et son dos sera dressé contre mur. Oui. C'est une bonne position. Oui. C'est l'enfant que la mère apporte vers lui. Il faut qu'il y ait un contact peau à peau. La tête de l'enfant, on le met ici. Oui. Les mains soutiennent ses fesses. Oui. Maintenant, le bras de l'enfant sera dans... Derrière la maman. Et puis le dos collé Au ventre. au ventre. Oui. Et puis la maman, il va aider l'enfant Oui. en soutenant le sein. Ce n'est pas en le pressant. On ne presse pas le sein. Ok. On le soutient. On a tendance à presser pour On ne sortir presse beaucoup pas. Il ne faut de pas lait. aider l'enfant à presser. Le Oui. 4 doigts sera sous le sein et le pouce ici au-dessus. Juste quand on frotte sur les mamelons sur la bouche de l'enfant, Oui. l'enfant ouvre la bouche et il prend le sein. Oui. Il Lui-même le prend, ici. j'ai dit, il prend le sein. Ah oui. Parce qu'il y a les mamelons. Oui. Il y a la partie jaunâtre qu'on appelle aréole. Oui. L'enfant doit prendre le sein au niveau des parties noirâtres là. Ok. C'est là où le lait est accumulé. Oui. Et l'enfant commence à prendre, c'est ce qu'on appelle prendre le sein. Mhm. Et la mère aide, il soutient seulement, mais il ne presse rien. Oui. Et l'enfant va commencer à téter, sans Monsieur- problème. Monsieur Crispin, dites-nous quels sont les avantages de l'allaitement maternel ou de nourrir l'enfant par le sein. Les avantages sont nombreux. Oui. Et c'est démontré, et les mères qui ont pratiqué suffisamment ce qu'on appelle l'allaitement maternel optimal. Oui. Et là, des zéro à L'allaitement six mois. maternel On va- optimal, ça oui. veut dire quoi? Il y a 3 pratiques principales à promouvoir. Oui. Pendant que l'enfant est né à la maternité, il faut que les accoucheuses aident la mère à mettre l'enfant au sein dans l'heure que suit l'accouchement. Oui. Ça, c'est un. Juste pour déclencher, pour permettre la scission de l'enfant, vont permettre à déclencher le processus de lactation. Même si ça ne coule pas Même encore. si ça ne coule pas, au Oui. fur et à mesure que l'enfant va téter, c'est ça ce qui va déclencher la production lactée. Ok. C'est comme ça. Ça permet à l'enfant de pouvoir procéder, déclencher le processus lacté, mais aussi bénéficier du premier lait jaunâtre dont je parlais au Oui. début. Oui. Maintenant, de la naissance jusqu'à l'âge de 6 mois, il faut ne donner que le lait maternel, pas autre chose, pas d'eau, pas d'autres aliments à cet âge-là. Parce que le lait maternel, c'est le seul aliment qui permet de pouvoir couvrir tous les besoins nutritionnels de l'enfant. De ce fait, ça ne sert à rien de lui apporter autre chose. Mais il faut être attentif et être disposé à nourrir son enfant avec le lait maternel. Mais à l'âge de 6 mois, le lait maternel ne suffit plus pour couvrir le besoin nutritionnel de l'enfant. Il faut lui donner autre chose. C'est ce qu'on appelle l'alimentation de complément. Oui. Mais en donnant autre chose, il faut continuer à allaiter l'enfant jusqu'à 2 ans, voire même plus. Un enfant qui a bénéficié de ces 3 pratiques d'allaitement, Oui. c'est ça, c'est lui qu'on dirait qu'un enfant qui a été nourri vraiment correctement. Oui. On parlait des avantages de l'allaitement Les avantages maternel. sont multiples.
Le lait maternel permet à l'enfant d'avoir une croissance et un développement harmonieux. Le lait maternel contient ce qu'on appelle les anticorps, qui permet à l'enfant de pouvoir développer, surtout dans le bas âge, dans les 6 premiers mois, ce qu'on appelle des anticorps pour se protéger contre les maladies. Oui. Le lait maternel est disponible. On ne prépare pas le lait maternel. On ne l'achète pas. C'est ça. Donc c'est disponible et l'enfant peut le prendre à tout moment. Oui. Et la mère ne dépense aucun franc Pour acheter les laits. pour acheter le lait. Oui. Et surtout pendant ces premières années, ça veut dire que quand la mère comprend ça, ça lui permet de pouvoir garantir la santé de son enfant sans problème. Oui. Maintenant, le lait maternel, surtout pendant les premiers jours, ça permet l'élimination du méconium. C'est le premier sel que l'enfant émet. Ok. Quand l'enfant... sels, tout noir là. Oui. Oui. Tout noir ou jaunâtre là. Oui. Pendant que l'enfant bénéficie du premier lait, le colostrum là, le lait maternel, ça permet d'éliminer ces premiers sels là. Oui. Hein? Et c'est un bon signe. Et vous verrez qu'un enfant qui est nourri au lait maternel, de sa naissance à la maternité, il ne va pas présenter ce qu'on appelle l'ictère physiologique du nouveau-né. Vous verrez à la maternité là-bas, l'enfant commence à présenter des yeux jaunâtres et il faut l'orienter vers le service de néonatologie. Mais quand l'enfant bénéficie suffisamment du lait maternel, ces problèmes ne peuvent pas lui arriver. Et de ce fait, un enfant qui grandit correctement, un enfant qui ne tombe pas malade, parce qu'il y a 2 conditions pour un enfant, même pour les êtres vivants, Oui. pour les êtres humains, pour être en bonne santé. Il y a pour grandir normal, il y a l'absence de la maladie et une bonne nutrition. Mais c'est le maternel pour l'enfant, ça permet de couvrir tous les besoins et il grandit normalement. Ça, c'est pour l'enfant. Oui. La mère aussi, il a des avantages. Ok. Une mère qui nourrit son Une enfant. mère qui nourrit son enfant en bénéficie aussi. Oui. À la maternité, il est recommandé de mettre l'enfant sur le ventre de sa mère. Et quand l'enfant cherche à téter, ça permet l'élimination du placenta, rapide du placenta. Ok. Les femmes, pendant l'accouchement, ils font beaucoup d'hémorragie. Mais le lait maternel permet de pouvoir réduire les risques d'hémorragie. Mais aussi, ça protège les pratiques, l'allaitement maternel qu'on pratique, ça protège la mère contre certaines maladies. Par exemple, le cancer de sein, le cancer de l'utérus, tout ça. Mais aussi, les engorgements mammaires. Oui. Les engorgements mammaires, c'est lequel? Quand vous n'allaitez pas votre enfant correctement, vous verrez que le sein commence à gonfler. Le sein gonflé à un moment donné. On dit même vulgairement, ma belle est bébé. Et c'est à un moment donné, ça peut faire mal. Oui. Ce sont de mauvaises pratiques d'allaitement maternel. Mais quand vous allaitez convenablement votre enfant, vous avez une bonne position et une bonne prise de sein, ça permet à la mère de pouvoir bénéficier de ces avantages-là. Mais quand l'allaitement maternel exclusif est bien mené, ça permet aussi, c'est une méthode naturelle de contraception. Comment ça, docteur, expliquez-nous. Monsieur Crispin, expliquez-nous. Vous savez que nous sommes dans votre mission rendez-vous médical, tous ces mondes qui passent par ici, on les appelle des médecins, tout ça. Lui, il est nutritionniste, je les rappelle. Oui. Comment ça? Oui. Bon, c'est un processus physiologique. Une méthode contraceptive pour la mère. Une méthode naturelle. Oui. Mais à condition que l'enfant allaite exclusivement au lait maternel, oui, qu'il n'y ait pas retour de couche et que retour de couche, c'est-à-dire retour de couche, ça veut dire que la femme ne fait pas qu'il puisse avoir des règles, quoi. Oh, oui. Mais il y a aussi l'intervalle de lactation. On a dit que l'enfant doit être allaité à la demande. Oui. Hein? Et généralement, toutes les 2 ou 3 heures, l'enfant doit être allaité. Oui. Et vous verrez que quand vous prenez 24 heures, vous divisez par 2 ou 3, c'est ce qui vous donne la période, vous avez dit 8 à 12 fois. Oui. Parce que toutes les 2 ou 3 heures, il faut allaiter l'enfant. Quand c'est en intervalle régulier qu'on le fait, hein, oui, et on le fait exclusivement, il n'y a pas eu retour de couche précoce chez la mère, oui, le lait maternel garantit
c'est une bonne méthode de contraception. Dites-nous, Monsieur Crispin, est-ce que l'état de santé de la maman peut lui empêcher de donner les laits maternels à son enfant? Ou au cas contraire, l'état de la santé de l'enfant ne peut pas empêcher à la maman de lui donner du lait? Un enfant malade doit continuer à être allaité. Un enfant malade doit continuer à être allaité. Oui. Au contraire, il faut augmenter même le nombre de prises de sein, le nombre de tétés. Il faut les augmenter. Pourquoi? Parce que pendant qu'un enfant est malade, il n'a pas d'appétit, hein? Il est faible, et quand il va commencer à téter, prendre du lait maternel, il ne va pas le prendre beaucoup. Oui. Vous comprenez? Oui. Et c'est comme ça que il est recommandé d'augmenter le nombre de tétés, le nombre de fréquences, le nombre de fois que vous voulez allaiter votre enfant. C'est pour permettre, avec de petites quantités comme ça, de couvrir les besoins nutritionnels. Une mère qui est malade, il doit continuer à allaiter son enfant. La maladie de la mère, ce n'est pas une occasion pour ne pas allaiter son enfant. Et vous verrez que souvent, la maladie de la mère ou de l'enfant, ce sont des prétextes pour abandonner l'allaitement maternel. Vous aggravez la situation de l'enfant. C'est ça. Parce que si vous ne donnez pas l'allaitement maternel, vous allez donner autre chose qui ne répond pas aux conditions physiologiques de l'enfant, et l'organisme de l'enfant ne va pas s'adapter, il commence à faire des diarrhées, il commence à faire des constipations de foie, voire même des fièvres, et l'enfant tombe malade. Vous précipitez l'enfant avec la maladie, et vous précipitez même l'état nutritionnel de l'enfant. Et ce sont des cas-là qui sont beaucoup plus, qu'on rencontre plus souvent dans les services d'urgence. C'est ça. Quand vous investiguez, vous verrez qu'il y a eu interruption pour une raison ou une autre de l'allaitement maternel, et la famille ou la mère a procédé à donner autre chose, et ça a aggravé la situation de l'enfant. Et dans la plupart des cas, les femmes refusent de donner le tété à leurs enfants, tout simplement parce que on a toujours tendance à dire que l'allaitement maternel affaisse aussi les seins, hein, comme on dit. mais les seins là, c'est quand même, ça déforme le physique de la femme. Je pense entre votre forme et l'avenir de votre enfant est beaucoup plus important. Mais ce n'est pas tellement prouvé que c'est l'allaitement maternel qui affaisse même les seins. Oui. Je pense que c'est un état de propreté et un état nutritionnel de la mère. Oui. Mais il a été prouvé que c'est les jeunes filles qui accouchent précocement, et parfois dans des conditions qui ne sont pas adéquates, et les femmes qui accouchent régulièrement, hein, avec beaucoup d'enfants, et que cette situation peut arranger, mais avec beaucoup plus de conditions hygiéniques, beaucoup de propreté. Je pense que ce ne sera pas vos seins ne vont pas tomber, mais aussi garantir l'avenir de son enfant avec cette pratique est beaucoup plus primordial. On peut revenir sur l'allaitement exclusif. Oui. C'est quoi cette pratique d'allaiter exclusivement à l'enfant? C'est le fait de ne donner que le lait maternel, sans donner autre chose, que ce soit de l'eau, que ce soit d'autres aliments ou d'autres liquides. L'allaitement maternel exclusif vous dit ne donner que le lait maternel à l'enfant. Voilà, Monsieur Crispin, avant de poursuivre notre émission, nous vous proposons un reportage réalisé par Irène Moussouné sur le travail et l'allaitement maternel. Suivez. Le lait maternel reste un aliment de base incontournable pour la croissance du bébé et son épanouissement. Et les femmes travailleuses doivent en être conscientes. Non, moi, je vais demander à ces femmes d'accorder cette chance-là à leurs enfants, parce que c'est à partir de l'allaitement maternel que la mère transmet l'amour à son bébé. Et l'allaitement maternel contribue vraiment à la croissance de l'enfant. À travers le thème choisi cette année pour commémorer la semaine mondiale de l'allaitement maternel, à savoir l'allaitement et le travail, les différents partenaires du monde de la santé pensent ainsi sensibiliser la femme travailleuse allaitante pour qu'elle arrive à créer l'équilibre entre le travail et les horaires d'allaitement de son bébé. Non, pas vraiment, parce que juste après l'accouchement, j'ai 3 mois de congé de maternité. Alors, je me prépare, je m'organise en sorte que déjà quand mon bébé a 1 mois, je commence à associer le lait maternel et les biberons. Ce qui fait que quand je commence le travail 3 mois après, elle est à la maison, continue avec le biberon, ça ne pose aucun problème.
Donc quand je rentre le soir, là, je peux allaiter mon bébé et même le soir, je mélange toujours le biberon et le lait maternel. L'allaitement exclusif du bébé au sein maternel pendant plus de 6 mois reste une priorité pour l'OMS qui compte faire un plaidoyer auprès des décideurs dans le but de disposer dans un avenir proche comme en Occident des cadres appropriés d'allaitement sur le lieu du travail permettant aux femmes employées d'allaiter normalement et en temps réel leurs enfants. Un point de vue contesté par une femme travailleuse. Oui, c'est un point de vue que je ne partage pas. Parce que pour moi, c'est exposer mon enfant. Moi, je souhaiterais qu'on puisse accorder à la femme qui vient d'accoucher 1 heure peut-être. Elle peut rentrer à la maison, allaiter son enfant et puis revenir au travail. Mais amener mon enfant au bureau, il y a combien de femmes, il y a combien de personnes. Là aussi, sur le plan sanitaire, ce n'est pas propre. Simuler la sortie du lait maternel après accouchement, il est recommandé de mettre l'enfant au sein dès les premières heures de la naissance. Le lait maternel contient 80% d'eau et le cholestérol, un liquide jaunâtre très riche en vitamines et protéines qui constitue le premier vaccin de l'enfant et sa protection contre les maladies. Voilà, retour sur ces plateaux. Nous sommes avec M. Crispin. Il est nutritionniste au Pronanut, Programme national des nutritions. Une réaction par rapport à ce reportage? Oui, parce que nous sommes en train de célébrer la Semaine mondiale de l'allaitement. Oui. C'est une initiative internationale. Oui. La Semaine mondiale d'allaitement, c'est une période qu'on accorde de façon à renforcer des activités de promotion, de soutien et de protection pour l'allaitement maternel. Donc, il faut soutenir le maire. Le thème de cette année, c'est l'allaitement et le travail. Oui. Ça veut dire quoi? On a remarqué que chez les femmes qui travaillent, la législation, nous recommandons par exemple l'allaitement maternel pendant les 6 premiers mois. Mais la législation en vigueur dans notre pays ne permet pas à ces femmes de pouvoir nourrir leurs enfants exclusivement au sein pendant les 6 premiers mois là. Parce qu'elles ont un congé de maternité de 3 mois. Ok. Oui. De ce fait, les femmes qui travaillent se comportent comme la mère la femme qui était là. Oui. Il vient allaiter quand il rentre et il prépare le biberon. Oui. Et quand il retourne, il commence à allaiter son enfant. Oui. Or, le principe est que pendant ces temps-là, on ne donne pas ces biberons-là. On ne sait pas que cet enfant, comment il grandit. Oui. Quand on évalue son état de croissance, on ne sait pas comment il grandit. Parce que parmi les avantages de l'allaitement maternel, on pouvait ajouter, ça au moins je n'ai pas dit, que ça développe l'intellect de l'enfant. Oui. Un enfant qui a bénéficié de l'allaitement maternel exclusif est très éveillé. Il est très intelligent et le coefficient intellectuel est très élevé pour ces enfants-là. Oui. Nous avons dit que ce sont des enfants qui résistent à des maladies. Mais nous avons aussi dit que le lait maternel comme un avantage de pouvoir, ça crée une relation affective entre l'enfant et la mère, et sa mère. Oui. Maintenant, nous pensons que cette pratique, telle que nous le recommandons, ne peut aider les enfants que si les mères, pendant qu'ils travaillent, qu'ils continuent à allaiter seulement. Vous ne pensez pas que vous demandez un peu trop aux entreprises d'aménager un espace, venir avec l'enfant, tout ça, avec tout ce qu'il y a dans notre pays, amener l'enfant au travail, comme réagit cette mère-là, c'est trop demandé aux entreprises non, aussi. Ça veut dire que ce n'est pas du nouveau, ça se faisait avant. Ah bon? Il y a des témoignages, les mères qui vous le disent, que à notre temps peut-être, qu'ils amenaient leurs enfants au service et ils pouvaient l'allaiter de temps en temps. Imaginez qu'un enfant qui a été nourri de cette manière-là, avec des biberons, et il tombe malade, il fait beaucoup d'épisodes de maladies, par exemple diarrhéiques, de fièvre. Pendant ce temps-là, est-ce que la mère est disposée à venir au travail? Non. Non, il ne va pas venir. Il va rester à la maison et il va téléphoner, oh non, mon enfant est malade, je ne peux pas venir. Et c'est très souvent ça chez les femmes. Mais si on recommande de façon qu'au niveau de l'entreprise, qu'il y ait un espace, ce n'est pas de l'extraordinaire. Oui. Quelque part, un espace, une chambre, ça dépend le moyen logistique de l'entreprise. On met l'enfant peut-être avec une garde et de temps en temps, la mère peut venir allaiter et on garantit la santé de l'enfant. Cet enfant-là ne tombera pas souvent malade pendant cette période-là.
vous voyez pas que c'est beaucoup plus bénéfique et pour l'enfant, et pour la mère, et pour l'entreprise. Et pour l'enfant qui va servir la nation, et pour la mère qui travaille, Oui, il ne et sera pour pas stressé si son enfant est malade. Oui. Et pour l'entreprise, ça veut dire que cette femme-là, il travaille et il contribue à la production de l'entreprise. Que de mal élever l'enfant, un enfant qui sera tout souvent malade et que l'avenir n'est pas garanti, sa survie n'est pas garantie. Au même moment, la maman qui s'absente parce que son enfant est souvent malade et l'entreprise en soi, avec des femmes qui sont souvent à la maison, ça veut dire qu'il y a un manque à gagner. Voilà, M. Crispin, nous tendons lentement mais sûrement à la fin de notre émission. Il y a une petite question qui vient de nous tomber. On dit, quel est l'essor des enfants dont le mère meurt également à la naissance? Donc, ils n'ont pas bénéficié du lait maternel. Oui, ça, ce sont des cas spécifiques. Hein. Oui. Vous savez, nous sommes en santé publique. La santé publique, c'est la loi du grand nombre. Oui. Malheureusement, ces enfants-là qui, leur mère décède après l'accouchement, ne peut pas bénéficier des avantages de l'allaitement maternel. Dans certaines coutumes, dans certains milieux, peut-être il cède à un membre de famille qui est en train de l'allaiter. Mais cette pratique n'est pas recommandée actuellement avec la situation du VIH-Sida. Voilà, M. Crispin, nous sommes vraiment arrivés à la fin de notre émission. Nous vous disons un grand merci d'avoir répondu à notre émission. Merci, madame. Voilà, nous parlions de l'allaitement maternel, ses avantages et pourquoi et comment les mères peuvent continuer à allaiter leurs enfants dans leur milieu de travail. Nous avons parlé de ça pour faire la promotion de l'allaitement maternel car M. Crispin l'a si bien souligné, le lait maternel est l'aliment, le meilleur aliment pour l'enfant et l'enfant peut en bénéficier pendant 6 mois sans problème, sans ajouter d'autres aliments. C'est à vous de jouer, vous qui êtes mère, vous qui êtes parent, vous qui êtes responsable de plusieurs familles. Nous vous disons un grand merci de nous avoir suivis et à la prochaine. bolingi kozwa boyebi na oyo etali bongo basango ya mokoba olokota ya lingala toute info moko ya bajournal télévisé et RTGA ebonzi bino mpona oyo etali bongo boyebi ya basango ya mokili mobimba okati ya lingala toute info bokozwa bareportage iye bosengeli na yango politiki mindule masano kotombola misala na bino topé promotion na oyo etali bongo ba maison na bino kaka ope na lingala toute info. Ya musalami bale lamu na bino bonso ba bozwili bakuli nzenga ya kolanda basango na biso olokota lingala batata ba mama bilenge bana bonso ya ekolo Congo démocratique bipa biso bozwami na pesi bino mbote toko fungula sango ya biso mokomo lelo pa koyebisa na bino ete bazuzi ya cour pénale internationale CPI na bokuse baye batiaka maboko na boko ba njenene ke ba ye ya mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo bazaki bongo bakombo baneyi nzokande basili bongo kozwa o tokobengaka na lopoto liberté provisoire LTI to pesaki sango yango tolanda. Bazuzi ya cour pénale internationale na bokuse CPI basakolaki mokano moyi bazwaki ya kopesa tope kotika na ino pembeni bandeko bayi batiaki maboko mikolo mileki po ya kosambisa ya mwana somi wa ekolo Jean-Pierre Bemba Gombo mokambi pe mobandisi ya mouvement de libération du Congo MLC na bokuse bosengeli ke ba ete mwana mboka Fidèle Babala Aimé Kilolo Jean-Jacques Mangenda pe Narcisse Arido bapesi bango liberté provisoire nzokande mokolo matukumi bale na libwa CPI azongeli lisusu kotala pe kosambisa likambo ya Jean-Pierre Bemba Gombo oyo afundamaki na likambo ya bitumba ya Afrika nkei tope Centrafrique. Nzala te
Osango esusu bosenge koyeba ete bailisanga ya politiki ebengami Congrès National Congolais na Bokuse batambolaki na ntina ya bokolongono bwa nzoto. Bosenge koyeba ete kobanda 4e rue Limete kino commune ya Lemba bana ya politiki ena bakendaki koniololisa nzoto. Bailisanga ya politiki ebengami Congrès National Congolais na Bokuse CNC babongisaki botamboli mokolo ya mposo moleki po ya kobatela bokolongono bwa nzoto wa bango. Bosengeli koyeba ete kobanda commune ya Limete 4e rue kino koleka poids lourd gbagwa ya matete bana bonso ya Congrès National Congolais batambolaki na makolo po ya kobatela nzoto wa bango. Bosengeli koyeba ete bato bayike ya balisanga ya bango ya politiki bamunisamaki yo botamboli bwa bango tala epai moso malekaki malamu penza. Tokoyebisa na bino lisusu ete boko bato baye batambolaki kobanda commune ya Limete kino Lemba mingi penza o esika ebengami ikolok bapesaki pe makanisi mabango longonya na pius mabilumba emukala po likambo ya kokela lisanga politiki eye. Bandeko batali bosenge koyeba ete uta mokolo mwa poso moleki ministre akotaka mama bokolongono bwa nzoto asakolaki ete mposo euti koleka ekoka bongo kozala poso ya komelisa bana bake mabele na boye tokutanaki na moko moto ya kotaka mambi mabilei nini mama asengeli kolia po ya komelisa mwana waye mabele to pe litomba nini ekozala kakati na likambo yango. Uta mokolo mwa poso moleki ministere etalaka mambi ya bokolongono bwa nzoto Félix Kabange Numbi asakolaki poso ya komelisa bana bake mabele. Nzokande bamama ebele bakolia kamala mosoko mokete tala epai biso LTI tokutanaki na moko oya kotalaka makambo ya bilei tope nutritionniste na lopoto omaloba maye ayebisaki ete elengi ya mama oyo azali kopesa mwana mabele alia malamu ndakisa ndunda bambuma ya nzete pe komele mai mingi. Nzokande boko bamama bakotosaka mobeko mongo soko mokete yango ezali kosala ete bamama oyo bazali komilisa mabele bazali na nzoto kolongono te. Moïse Mbiye mosaleli wa nzambe wa lisanga tope eyamba ebengami Cité Betel azali na esengo soko mokete lolenge kani boko bandeko baye bakosaka masano ya Vodacom Best of Best basalaki bongo konzemba boko mikano mie asala tope banzembo moye asala na boye azali kosenga misolo miyike ya dolale po ete bakoka kofuta ye ndakobengaka bokuse deya tope droit d'auteur na lopoto. Nzokande bandeko ya Vodacom Congo bafandi bobele sui balobi bakoloba leloko yoko te pamba te boko balanga nzembo bakoyembaka banzembo babango kasi bango bakolobaka likambo te. Ndakisa Mama Lombongo, Patrice Ngoy Musoko, Deningonde, Rino Mvumbi, pe bongo na bongo. Nzokande bango bakosengaka ata mosolo moko te na yango asengaki mosolo mona uta sanza miemi uti koleka ya sanza ya sambo kasi lelo tosili bongo kokota osanza ya motoba misolo miango mipesa mite na yango tozali komituna bazuzi oyo akendaki komona bakosukisa likambo yango boni pamba te bamoni ete bato basusu baye bakonzembaka banzembo babango to pe bakatiki ya bango bakosaka eloko moko te kasi ongambo ya ye azali bongo kosenga misolo ya dolale ebele na boye bandeko ya Vodacom balobi ete bakoloba ata likambo moko te kino masomana mokosuka. Bandeko batali na sango eyende kosukisa monsoma ye tolengela kipo ya bino na kotondo botondi Ezayi ona sungaki biso na nzela ya masini elongo na ndeko Benjamin Luyeye pe ba ndeko basusu monsoma ya mabongisamaki na Ornella Ntsakala butikala malamu.
bolingi kozwa boyebi na oyo etali bongo basango ya mokuba olokota ya lingala lingala tout info moko ya bajournal télévisé et RTGA ebonze bino mpona oyo etali bongo boyebi ya basango ya mokili mobimba okati ya lingala tout info bokozwa bareportage iye bosengeli na yango politiki mindule masano kotombola misala na bino to pe promotion na oyo etali bongo ba maison na bino kaka obe na lingala tout info